Bonjour à tous. Alors, nous voilà de retour dans la galaxie Star Wars, et plus particulièrement dans le monde Lego Star Wars. Je vous avais présenté il y a quelques temps déjà quelques kits Star Wars, dont un donc, qui avait été fait pour les 25 ans de collaboration entre Lego et Star Wars. Voici un autre kit fait pour comment dire, commémorer cette collaboration. C'est donc le Tantive 4 issu de donc Star Wars Un Nouvel Espoir, épisode 4. Alors ce vaisseau a quand même un rôle particulier, dans le sens où si vous interrogez les gens et que vous leur dites quel est le premier vaisseau que l'on voit dans Star Wars, allez, 90%, si c'est pas 99%, vont vous dire le destroyer stellaire, enfin ils vont dire le vaisseau triangulaire de l'Empire, hein, je parle de personnes lambda, pas forcément des fans, alors que le premier vaisseau que l'on voit apparaître en orbite, enfin se dirigeant vers Tatooine, eh bien c'est le Tantive 4, en effet. Alors il passe très rapidement et ensuite il est suivi par le croiseur interstellaire impérial, alors en effet qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant et qui reste dans les mémoires, mais le premier vaisseau que l'on voit sur Star Wars, le premier vaisseau qui apparaît à l'écran de cette saga mythique, puisque je rappelle que l'épisode 4 est sorti avant l'épisode 1, 2 et 3, pour ceux qui ne suivraient pas au fond de la classe. On ne parle pas des 7, 8, 9, hein, on est d'accord. Donc c'est bien le Tantive 4, et donc Lego a sorti ce kit pour commémorer donc les 25 ans de collaboration entre Lego et la licence Star Wars détenue par Disney. Ce kit date de 2024, mon fils, hein, comme d'habitude, puisque c'est lui qui fait les Lego Star Wars hein, dans la famille, l'a obtenu dès sa sortie, mais l'a monté il y a quelques jours, en fait, parce qu'il avait des choses à faire, et il a encore du stock, hein, il a encore quelques Lego à monter, donc j'aurai encore quelques kits à vous présenter. Donc ce kit est sorti en 2024, comme vous voyez le packaging est similaire aux autres kits de cette gamme, avec le logo Lego, pardon, le logo Star Wars, l'intitulé avec le logo de la Rébellion, le logo pour les 25 ans de collaboration entre les deux licences. C'est un kit référencé sous le numéro 75 376, il comporte 654 pièces. Et vous pouvez voir donc là le modèle monté sur son socle de présentation qui, ma foi, a l'air très sympa. Alors je vais manipuler la boîte avec prudence parce que mon fils l'a un petit peu explosé, si je puis dire, lorsqu'il l'a déballé. Donc sur la tranche ici, vous avez une vue arrière avec les différents moteurs du Tantive 4, et vous voyez donc qu'il ferait partie de la Starship Collection. Vous avez ici une photo donc de cette fameuse scène hein, où on voit le Tantive 4 s'éloigner donc avec Tatooine en fond et le Star Destroyer qui va arriver dans son sillage. Vous avez ici une vue de 3/4 plongeante montrant donc le dessus du Tantive 4 et ici donc comment dire, la taille, donc il fait 32 cm de long pour 15 cm de haut, socle compris. Et ici ça marque juste que ça fait partie de la gamme des 25 ans Lego Star Wars. On va jeter un petit coup d'œil sur la notice rapide. Alors concernant la notice, alors déjà une photo vue de face, mais vraiment de face, hein, du Tantive 4. On retrouve les différentes logos de licence, hein, Disney, Star Wars, Lego. Et ici, le QR code qui permet d'obtenir cette notice dans d'autres, de manière numérique, dans différentes langues, donc anglais, allemand, français, italien, espagnol et je dirais chinois. Donc une notice comme d'habitude en papier glacé, assez épaisse. On va pas faire l'ensemble des pages, hein, parce que un montage Lego est assez rébarbatif, mais on va quand même feuilleter les premières pages. Donc là, il vous parle de l'application donc numérique qui permet de voir le montage
sous différents angles. Ici, une photo de tournage avec le modèle réduit du Tantive 4, donc sur le tournage d'un Nouvel Espoir. Et donc ici, une petite introduction donc du créateur, du directeur de création Lego Star Wars, mais je ne prononcerai pas son nom, je vous laisse le lire pour ne pas l'écorcher. Vous avez ici donc cette fameuse séquence un petit peu plus en avant, donc avec le Tantive 4 qui s'éloigne, suivi du Star Destroyer. Un petit résumé de la scène. Ici, hop là, hop. Encore la photo de la maquette, la même que sur la photo de l'emballage, avec quelques renseignements disant qu'ils ont fait très attention au ratio, très attention aux détails, pour faire un modèle d'une taille correcte tout en étant bien détaillé. La pub pour les 25 ans de collaboration et on commence le montage. On va tout de suite aller sauter jusqu'à la page 23, donc qui correspond à l'étape où on monte le corps vraiment du Tantive 4, là, le milieu. Parce que comme d'habitude, et comme dans beaucoup de, comment dire, de montage Lego, il y a un petit clin d'œil. Et le petit clin d'œil, cette fois-ci, c'est dans le corps du Tantive 4, hein, vous voyez, c'est vraiment la partie centrale. Ici, il faut monter 3 parties, une toute dorée, une marron et blanche, une bleue et blanche. Et c'est censé, je dis bien censé, représenter la princesse Leia qui cache les données techniques de l'étoile de la mort, alors, alias étoile noire en version française d'origine, dans la mémoire de l'unité des deux, et ces 3 PO qui donc les surprend. Et donc cette partie-là, ensuite, là on peut l'apercevoir encore, vous voyez, se trouve vraiment caché au cœur du Tantive 4. Il y a possibilité de retirer cette partie-là pour pouvoir le voir une fois monté. Mais j'avoue que quand mon fils me l'a montré, il a été un petit peu en galère pour le remonter. Il a été obligé de démonter d'autres pièces parce que ça s'insérait pas bien sur les clips ici. Enfin, pas bien, pas facilement. Donc, je ne vous le montrerai pas. Vous ne pourrez le voir que sur cette notice. Donc voilà, il y a au total donc 205 étapes. Mais bon, bien souvent, il y a des étapes, par exemple, la 205e étape correspond juste à mettre une pièce sur la plaque sérigraphiée Lego Star Wars 25 ans et la poser ou la mettre à côté du socle. Donc, vous voyez, il y a des étapes qui sont parfois très courtes. Voilà, justement, là, c'est cette fameuse pièce qu'on pose ici pour cacher la séquence, et qui est un peu délicate avec la pièce du dessous. Donc voilà, je ne prendrai pas le risque d'abîmer la réalisation de mon fils. Et en parlant de réalisation, si on jetait un coup d'œil sur le résultat, le voilà. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est une bonne taille, hein. Vous voyez ma main à côté, là. Je prends l'ensemble avec le socle. Vous voyez, 30 cm, hein, c'est ça, si je me réfère à la boîte, voilà, 32 cm de long. On peut même éventuellement vérifier, même si ma règle est trop courte, mais oui, voilà, largement, on est sur les 32 cm, il n'y a pas de souci. Mais entre l'idée du 32 cm et le résultat, ça fait quand même une belle bête, un beau morceau. Compte tenu de la taille, les détails sont présents. Il y a bien les différentes tourelles. Alors, je fais attention parce que le socle tient sur une petite place. Donc, on a ici une tourelle rotative. Ici, le radar qui est bien rotatif. Il n'y a pas de souci. C'est même pas une pièce de Lego qui bouge. C'est vraiment, ça tourne très très bien. Petit détail également, on a ici les pods d'évacuation, donc les nacelles de secours par laquelle s'échappent R2D2 et C3PO
avant d'atterrir sur Tatooine, eh bien on voit qu'il en manque une. Hein, ils ont bien pensé à ça, donc on est bien sur le Tantive 4 après la capture par l'Empire. Alors je le manipule avec précaution, comme je vous ai dit, parce que tout compte fait, il pèse son poids. Hein. Il pèse son poids. Donc là vous avez, je vais essayer de pas trop bouger parce que je suis en déséquilibre. Donc là vous avez l'avant, qui est quand même relativement bien détaillé. Hein. Je rappelle, c'est du Lego et ça, ce n'est pas énorme comme échelle par rapport à la taille du vaisseau telle qu'elle pourrait être. Je pense notamment à la réplique en résine de l'ami Benjamin. Je ne sais pas s'il a fait une vidéo. Si je retrouve quelques photos, j'essaierai de vous en mettre ici. Mais c'est pas certain, parce qu'il n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Mais il a une réplique en résine du Tantive 4, vraiment énorme, dans laquelle il a rajouté de la motorisation pour le radar, des éclairages pour les réacteurs, donc une belle bête. Donc c'est sûr que comparé à ça, mais je crois qu'elle dépasse le mètre, ou elle est pas loin d'un mètre de longueur, je crois. Enfin, c'est un monstre, c'est un monstre. Si je vous retrouve une photo, je vous la mettrai. Donc là, on a les réacteurs. Alors vous voyez, pas grand chose, hein, juste des petits cônes de couleur pour faire les moteurs, mais ça fait bien, ça fait son taf. C'est vraiment sympa. Alors, je vais essayer quand même de le décrocher doucement. Voilà, bah, c'est bien ce que je craignais. Vous voyez, c'est pas parti comme je voulais. C'est carrément la pièce du Tantive qui a bougé. Donc, bah, je vais la remettre. Hein, je vais pas prendre de risque. Hop, voilà. Et le logo de la collaboration. Hop, excusez-moi, j'étais un peu hors champ. Donc voilà, c'est quand même un beau bébé. Quelques pièces quand même, alors je sais pas, le marquage ça porte un nom particulier, moi je dis sérigraphié mais c'est pas le bon terme. Donc vous avez les parties latérales de l'avant, hein, que vous voyez, qui sont, alors je sais pas si on dit pas tamponnées, je sais pas. Donc voilà, ainsi que des pièces sur le dessus pour simuler certaines pièces de moteur, mais le reste bah, c'est que de la brique hein, d'origine. Et ma foi, bah, ça rend super bien. Moi franchement je trouve ça top. Alors point de vue tarif, on est quand même sur un tarif Lego, hein, donc c'est pas donné vraiment. Je sais plus à combien l'avait touché mon fils. Après il avait pris un lot de plusieurs pièces. Hein. Il y avait le Tantive 4, il y avait, je crois qu'il y a l'exécuteur de l'épisode 3 aussi. Il y avait la Visible Hand donc de l'épisode 3 hein, que je vous ai déjà présenté. Donc oui, il a encore quelques kits, enfin quelques montages à faire. Et il avait pris un lot, donc je pense qu'il avait peut-être bénéficié de tarifs. Je sais vraiment. Je sais vraiment. Donc voilà, j'en ai fini avec le Tantive 4 de chez Lego. J'espère que cette petite vidéo assez rapide vous a plu. Hein. Le but du jeu, c'était vraiment vous montrer ce qui se fait. Et puis moi je trouve ça sympa, ça sort un peu de l'ordinaire et de la maquette, même si c'est pas trop mon truc. J'aime bien le résultat, j'aime bien monter les Lego, moins que les maquettes, mais je trouve le résultat vraiment fun et donc je voulais vous partager ça. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Moi ça me fait toujours plaisir de partager ce que je présente, hein. Encore une fois, les abonnés, les vues, je suis pas rémunéré, hein. Donc c'est vraiment le plaisir du partage qui motive ma chaîne. D'autres Lego, comme je vous ai dit, il y en aura encore. Combien, je sais pas, ça dépend de mon fils et de sa rapidité à monter ses modèles. Mais promis, dès que j'en ai un nouveau de monter, je vous le présenterai. En attendant, ciao!